Bienvenue sur Solaris Agrobusiness TV. Je m'appelle Nébi Issosolim, entrepreneur agricole. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler des domaines d'intervention du Collet-ACP. En tant qu'entrepreneur agricole, comment le Collet-ACP peut nous aider dans notre activité? À tout à l'heure. Pour comprendre les actions du Collet-ACP, il faut savoir que sa mission est d'aider les petits entrepreneurs agricoles d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique à accéder à des marchés tout en améliorant leur compétitivité. Le Collet-ACP articule son intervention autour de 7 domaines. 7 domaines aussi importants les uns que les autres. Le premier domaine dont on va parler ici, c'est l'assistance technique. L'assistance technique, c'est une assistance non financière qui demande l'intervention d'un spécialiste ou d'un expert. C'est à l'entrepreneur lui-même de dire les difficultés d'ordre technique qu'il rencontre pour que l'association l'aide à trouver des solutions. Prenons un exemple. L'exemple d'un producteur de tomates qui, chaque saison, voit sa production attaquée par des ravageurs. Ce producteur-là va soit perdre en compétitivité sur le marché, soit en rentabilité. Mais il se fait aussi que ce producteur-là n'a pas les moyens pour payer les services d'un expert. Un expert qui va le conseiller et le suivre dans sa production. Si ce producteur-là est membre du Collet-ACP, il peut adresser une demande pour qu'on puisse l'aider. Et le Collet-ACP se chargera de mettre à sa disposition et à ses frais un expert qui va l'aider dans son domaine afin qu'il puisse gagner en compétitivité. Quelles difficultés d'ordre technique avez-vous? Est-ce dans le domaine de la production, dans le domaine de la transformation ou même dans le domaine de l'accès au marché? Le Collet-ACP peut vous aider. Il vous suffit juste de lui adresser une demande. Le deuxième domaine dont on va parler, c'est la formation. Le Collet-ACP met un accent particulier sur la formation de ses membres. Chaque année, le comité de liaison Europe-ACP met d'énormes moyens pour que ses membres soient formés. Je travaille avec plusieurs organismes qui interviennent dans le développement de l'agriculture en Afrique et je peux dire que je ne connais pas encore un autre organisme qui met autant de moyens, autant d'accent sur la formation de ses membres. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je parle de mon expérience. Par exemple, l'année dernière, le Collet-ACP a eu à former ses membres sur les thématiques suivantes: l'hygiène et traçabilité, le HACCP, les normes sanitaires et phytosanitaires avec un focus sur Global Gap et ISO 22000, la transformation des fruits, l'audit interne, l'agriculture biologique, la négociation commerciale, pour ne citer que ces thématiques-là. Ce sont des formations complètes, environ 20 heures pour chaque thématique. Et le membre qui suit la formation a la possibilité de se faire coacher dans la mise en œuvre de cette formation-là par l'expert qui a donné la formation. Et c'est pris en charge par le Collet-ACP. Les formations sont gratuites. Lorsque c'était encore possible de se rassembler,
Le membre n'avait qu'à payer son déplacement vers le lieu de la formation. Tout était pris en charge. Et avec la pandémie, le COLEACP s'est rapidement adapté en digitalisant toutes ses formations. Ici, le membre n'a qu'à payer sa connexion Internet. Le troisième domaine dans lequel le COLEACP offre son intervention, c'est le développement des affaires. Oui, le COLEACP peut vous aider à développer votre activité en vous aidant à trouver des partenaires, des clients ou des fournisseurs. J'ai un témoignage à faire à ce sujet. Je suis dans la production et l'exportation de l'ananas biologique. Vu l'instabilité du marché sur le plan international, j'avais trouvé nécessaire de chercher d'autres clients. J'en ai parlé aux responsables Afrique du COLEACP et avec ses collègues du département développement des affaires, ils m'ont fourni une liste d'importateurs d'ananas biologiques que je pouvais contacter directement pour proposer mes fruits. Le COLEACP accompagne aussi les micro et petits entrepreneurs à participer à des salons internationaux comme Fruit Logistica et Biofac en Allemagne, Attraction de fruits en Espagne, Markfruit en Italie. Ce sont des salons internationaux de très haut niveau où on rencontre des importateurs, des exportateurs, des fournisseurs qui s'imposent sur le marché international. Le petit entrepreneur agricole qui n'a pas l'habitude de ces rencontres-là, mais qui rassemble ses moyens pour pouvoir participer à cette foire, s'il n'est pas accompagné, risque de se sentir intimidé et perdu dans cette atmosphère-là. C'est la raison pour laquelle le COLEACP a conçu un guide qui peut permettre aux nouveaux de comprendre le fonctionnement de ces rencontres internationales afin de pouvoir participer de façon efficiente. Mais si vous n'avez pas aussi des moyens, d'importants moyens pour payer un stand, le COLEACP se fera le plaisir de partager son stand avec vous. Le quatrième domaine, c'est l'intelligence économique. Le marché de l'Union européenne est très réglementé et parfois difficile d'accès. Mais nous tous, nous nous efforçons pour envoyer nos produits là-bas, pour vendre nos produits sur ce marché. Parce que ça nous permet d'augmenter nos revenus et de créer des emplois dans nos pays. Les marchandises que nous envoyons, mais les produits agricoles que nous envoyons, sont analysés avant leur mise en consommation. C'est la raison pour laquelle les producteurs doivent veiller à respecter les limites maximales de résidus qu'on appelle souvent LMR. Si cette limite-là n'est pas respectée, la marchandise sera tout simplement interceptée et détruite. Nous voyons que ça va causer une perte financière énorme et même la réputation de l'entreprise qui a envoyé des marchandises qui ne respectent pas les normes sera entachée. Pour répondre à ce besoin, le Comité de liaison Europe ACP a mis à la disposition de ses membres une base de données actualisée sur les limites maximales de résidus, les LMR actualisés de l'Union européenne et les bonnes pratiques agricoles. Cela permet alors aux producteurs de consulter cette base de données en toute simplicité afin de pouvoir se conformer aux exigences du marché. Le cinquième domaine, c'est le plaidoyer.
Comme je viens de le dire, le commerce des produits agricoles est très réglementé sur le marché de l'Union européenne, mais aussi cette réglementation-là est régulièrement révisée. Ce qui fait que des fois, c'est difficile pour les pays d'Afrique, bien sûr de Caraïbes et du Pacifique, aussi de compétir sur ces marchés-là. Des réglementations ou des règles sont prises de façon à exclure ces pays de ce marché. Quand ce cas arrive, le COLEACP se saisit du dossier et va plaider auprès de la Commission de l'Union européenne pour qu'il puisse revoir ou bien réadapter les textes. C'est le cas actuellement avec le nouveau règlement de l'Union européenne sur l'agriculture biologique. Si ce règlement-là doit être respecté avec toute la rigueur, les pays d'Afrique seront exclus sur ce marché. Le COLEACP mène actuellement des luttes et des consultations pour que ces tests-là soient réadaptés aux conditions de nos pays. Le sixième domaine, c'est l'information et la communication. Le COLEACP publie régulièrement des newsletters pour informer ses membres des actions et des luttes qu'elle mène dans les différents pays où elle intervient. Elle diffuse ainsi des connaissances, des savoir-faire et produit des manuels techniques. Le COLEACP travaille avec des universités et des laboratoires afin de trouver des solutions agronomiques pour venir en aide à ses membres ou aux bénéficiaires de ces projets pour améliorer la qualité et la rentabilité de ces produits et services. Voilà donc présenter les domaines d'intervention du COLEACP. J'espère vivement que ces informations-là vous seront utiles. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo passer des gens me demander comment faire pour bénéficier de cette assistance-là. La réponse est toute simple. Il faut devenir membre du COLEACP. Et comment faire pour devenir membre? Je vais vous montrer comment remplir la demande. Tout se fait en ligne. Vous allez sur votre navigateur, vous mettez www.coleacp.org. www.coleacp.org, c'est l'adresse du site internet du COLEACP. Donc, voilà, nous allons accéder à la page d'accueil de l'association. Et vous allez cliquer sur le menu et cliquer sur nous rejoindre. Donc il y a rejoindre l'équipe, devenir membre, devenir partenaire. Donc nous on veut devenir membre. Donc on clique sur devenir membre. Là, ici on nous donne toutes les bonnes raisons pour lesquelles nous devons choisir de devenir membre du COLEACP. Et si vous êtes convaincu, là vous cliquez sur le bouton, cliquez ici pour devenir membre. Vous cliquez sur ce bouton là si vous êtes intéressé. Maintenant, la fiche pour la demande d'adhésion vient. On vous demande des informations à renseigner, des informations toutes simples. Vous allez voir le nom, on demande le nom de l'organisme, la catégorie, le pays, le genre et l'adresse email. Une fois que vous avez soumis votre demande d'adhésion, il y a un processus avant que vous ne deveniez membre. Ce processus-là a été décrit dans la première partie de cette vidéo. Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, le lien de la vidéo se trouve en bas dans la description.
Veuillez regarder cette vidéo, cela vous permettra de mieux comprendre cette. La bonne nouvelle est que, avant même que votre statut de membre ne soit confirmé, vous pouvez déjà bénéficier des actions du PolyACP. Nous espérons que à travers cette vidéo, des entrepreneurs agricoles se rapprocheront de cette association-là pour pouvoir bénéficier de ces actions. Laissez-nous en commentaire si vous avez des questions ou bien si vous avez des témoignages. Ceux qui connaissent déjà cette association-là, vous pouvez nous laisser des témoignages par rapport à leur intervention. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser à une autre organisation qui intervient bien évidemment dans le financement des entreprises agricoles en Afrique. Merci beaucoup et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.